Hello guys, aujourd'hui nous allons parler donc de la Saint-Valentin. Je suis là pour vous donner des idées de business, comment donc se faire de l'argent à travers cette fête. Parce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient se faire de l'argent, d'autres personnes aimeraient donc augmenter leurs revenus. Donc on va parler du business à travers cette fête. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, surtout n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et lâche beaucoup de likes. Donc, parlant de la Saint-Valentin, essayons de rentrer un peu dans l'histoire. C'est quoi la Saint-Valentin au fait? Comment est-ce que ça a commencé? Quels sont ses débuts? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette fête devienne quelque chose d'universel? Moi, personnellement, je ne fête pas la Saint-Valentin parce que pour moi, l'amour, ça n'a pas une journée. L'amour, c'est pas, ça se célèbre tous les jours, tout le temps. Pour les gens qui s'élèvent, je n'ai rien contre. Et ceux-là qui veulent se faire de l'argent à travers cette fête, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, nous allons essayer de voir comment se faire de l'argent, comment donc faire des business. Nous allons essayer de présenter quelques business qu'une personne peut faire à travers cette fête-là, afin donc je sais pas, d'augmenter un peu sa porte-monnaie. Je disais que je vais donc raconter un peu l'histoire de la Saint-Valentin. Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Par qui a fondé ça? En fait, ça remonte au 14e siècle chez les Grecs. C'est là-bas qu'ils avaient la fête, la Saint-Valentin. Mais à cette époque, c'était pas au fait la fête des amoureux. À cette époque, c'était la fête c'était une fête religieuse en fait. Plus tard, au 14e siècle, en Angleterre, les gens ont commencé donc à célébrer la Saint-Valentin. En fait, c'est toujours dans le cadre de l'église. Du coup, chez eux, ça correspond au 13e jusqu'au 15e jour de février. Voilà comment est-ce que ça a un peu évolué, jusqu'à ce que ça s'est répandu sur tout le continent d'Europe. Ensuite, ça s'est répandu en Asie, puis ça s'est répandu aux États-Unis. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au XVIIe siècle, ça a pris une ampleur vraiment considérable. Et jusqu'à ce que le pape du Vatican, il a donc fini par enlever cette fête comme étant fête religieuse. Et Valentin, c'est une personne. D'autres disent, je sais pas, c'est 3 personnes. D'autres disent, c'est juste une personne. D'autres disent, c'est 3 personnes qui font une personne. D'autres personnes célèbrent ces martyrs-là à Rome. D'autres personnes célèbrent les dieux de l'amour. Donc, il y a plein de croyances derrière cette fête. Vous avez plusieurs business à faire. La première chose, vous pouvez donc vendre les cartes de vœux personnalisées. Vous pouvez donc vendre ça. Vous essayez de voir. Vous êtes là sur place, vous écrivez vous préparez des mots d'amour. Après, vous laissez un endroit où écrire le nom avec le nom d'une personne, voilà. Après, vous allez vendre les cartes de vœux, vous allez vous faire beaucoup d'argent. On publie sur vos réseaux sociaux, faites des bouches à oreille, informez vos amis, tous ceux qui sont intéressés, les amoureux au fait. Donc, vous pouvez donc vous faire beaucoup d'argent avec la vente de cartes de vœux. La deuxième idée de business que vous pouvez faire, c'est de vendre des roses. La plupart du temps, depuis le 14e siècle, les amoureux s'offrent des roses pour exprimer leur amour l'un envers l'autre. Donc, vous pouvez donc vendre des fleurs. Au fait, en France, ça a été rapporté que dans les fêtes de la Saint-Valentin, les roses se vendent vraiment à cette période. Donc du coup, c'est un bon business, c'est une bonne source de revenus. Vous pouvez donc faire ce business-là, ça va beaucoup donc marcher. Également, vous avez l'autre option, le fait donc de vendre les chocolats. Donc, parce que la plupart des filles, elles offrent quoi? Elles offrent chocolat comme cadeau à leurs hommes, comme étant le cadeau de la Saint-Valentin. Donc, le business des chocolats également va beaucoup marcher. Donc, essayez de voir autant de ces business. Essayez donc de vous concentrer sur ça. Vendez soit les cartes de vœux, vendez également les roses. Également, vous avez la possibilité de vendre les chocolats et les choses qui vont aller avec, les sucreries, des choses qu'aiment les amoureux. Voilà. Vous pouvez également, si vous avez un site touristique, donc offrir, je sais pas, un week-end ensemble avec tout. Peut-être un package tout en un. Je ne sais pas si vous détenez un établissement hôtelier, proposez aux amoureux ou bien aux couples donc de passer un séjour agréable là-bas.
Tout ça, c'est des business à faire pendant cette période. Mais ici, je tiens à attirer vos attentions surtout aux propriétaires des hôtels et aux propriétaires des établissements hôteliers et des auberges. Évitez surtout donc d'accepter les mineurs. Évitez également d'accepter les élèves de préférence. Aidez les parents à contrôler leurs enfants, donc n'acceptez pas n'importe qui parce que nous savons que c'est vrai que c'est une fête, c'est vrai que c'est... Mais il y a tellement une dépravation de mœurs pendant cette période. D'autres filles perdent leur virginité à cause de cette journée. D'autres filles attrapent des MST à cause de cette journée. D'autres filles gâchent leur vie à travers cette journée à cause du chocolat, à cause des fleurs, à cause des mensonges. Vous voyez? Donc vous, étant responsable des établissements hôteliers, étant responsable des auberges, vous avez l'obligation de contrôler qui vous recevez chez vous. De préférence, recevez les personnes, n'est-ce pas, adultes, des personnes officiellement mariées. Donc surtout, ne recevez pas des enfants qui n'ont pas encore fini leurs études, des enfants qui ont fui la maison familiale pour aller fêter, pour aller faire des conneries. Surtout éviter pour aider quoi? Aider la société également aider les parents. Ça, c'est votre responsabilité. Ne soyez pas toujours à cause de l'argent, vous faites des choses inutiles. Donc ça, c'est ce que je tenais donc à soutenir. En même temps, vous pouvez faire vos business et en même temps vous aider la société. C'est aussi ça, être une bonne personne, être une personne sage. Pourquoi? Parce que si par malheur, vous recevez un mineur ou bien vous recevez des mineurs dans vos établissements hôteliers ou dans vos auberges et que par malheur, par malchance, quelque chose venait à se passer, soit, je ne sais pas, l'enfant tombe malade ou bien une personne meurt dans votre, je sais pas, dans votre établissement hôtelier, alors lorsque l'enquête va commencer, vous serez pénalisé par la procédure pénale. D'abord, la première question qu'ils vont vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez admis un mineur dans votre établissement? Et là, vous aurez des problèmes. Même si vous n'êtes pas la cause de leur malheur, même si vous n'êtes pas la cause de ce qui s'est passé, malgré le fait que vous avez accepté un mineur dans votre établissement, cela va vraiment vous rendre préjudice. Donc, ça, c'était une parenthèse vraiment importante pour les gens qui détiennent les établissements hôteliers et les auberges. L'autre chose que vous pouvez faire, en dehors donc de proposer les séjours, package les séjours, si vous avez également un établissement qui organise les randonnées, vous pouvez organiser ces choses. Vous organisez des randonnées dans, je sais pas, en dehors de la ville, avec une sécurité maximale, voilà. Et là, vous proposez un prix, vous allez vous faire beaucoup d'argent. En fait, vous avez plein d'idées de business que vous pouvez donc organiser à travers, n'est-ce pas, cet événement du 14 février, afin donc de vous faire beaucoup d'argent. Pour finir, comme je vous ai dit tantôt, moi, personnellement, je ne fête pas. Pourquoi? Parce que pour moi, l'amour, ça ne s'exprime pas seulement en une seule journée. Pour moi, l'amour, ce n'est pas seulement une fois par an qu'on exprime l'amour. L'amour, c'est tous les jours. L'amour, c'est respecter son prochain. L'amour, c'est aider l'autre à évoluer. L'amour, c'est soutenir l'autre, c'est le respecter, c'est l'estimer. En fait, c'est être avec lui dans les bons moments, dans les mauvais moments. C'est ça, en fait. Pour moi, l'amour, c'est pas aller voir du chocolat ni les autres choses. Donc, pour ceux qui veulent faire de l'argent avec cette fête, profitez-en. C'est une occasion à ne pas surtout négliger. Faites-vous beaucoup de sous et passez à autre chose. En fait, aux États-Unis, cette fête-là est devenue une fête commerciale, en fait. Là-bas, ce n'est plus la fête des amoureux. Les grands patrons, ils profitent pour se faire beaucoup de fric. Surtout les gens qui vendent les roses et les gens qui vendent les chocolats. Et ils se font beaucoup de fric. Donc, essayez donc de vous pencher. Voyez, là où vous habitez, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que les amoureux s'offrent entre eux dans votre région? Et vendez ça. Un conseil pour les gens qui aimeraient bien profiter de cette fête-là. Si une personne vous demande qu'est-ce que je peux t'offrir comme cadeau à cette fête, il est juste de t'offrir une formation ou bien de t'offrir quelque chose qui va te permettre d'évoluer dans ta vie. Il est juste de t'offrir, je ne sais pas, une capitale pour lancer ton business. De t'offrir, de te payer une formation, je sais pas, dans la coiffure,
une formation dans le web designer, une formation, peu importe, votre passion, ou bien demander un livre, je ne sais pas, sur le développement personnel. Cela dépasse au moins les shampoings et les chocolats. En fait, investissez sur vous, mais si vous voulez fêter, allez-y, nul ne vous empêche. C'est comme vous voulez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, en fait. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à partager, également à lâcher beaucoup de likes.